Ce matin, il y a des renforts pour l'école du dimanche, pour l'enseignement des enfants. Bien, c'était bien de rendre gloire à notre Seigneur ce matin. Et j'ai demandé à Yvon de marquer là-bas sur la toise le Fils. Ce matin, on va parler du Fils. Alors, depuis à peu près le début de l'année, on a commencé de lire, c'est pas le petit livre rouge d'un certain dirigeant. Ce livre nous permet de lire dans, j'allais dire, le livre de notre Dieu. C'est pas le livre des hommes, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai pris je ne sais pas si vous avez lu ce matin la lecture, peut-être vous n'avez pas eu le temps, peut-être que vous allez le faire dans la journée, enfin pour ceux qui le font. Et aujourd'hui, à la date du 15 mars, donc il y a le passage qui est développé dans le commentaire de Jean 5, les versets 16 à 30. Alors, ce matin, moi j'ai pris les versets 17 à 24, parce que j'ai vu qu'après, il y avait quand même beaucoup à dire sur ce passage. Donc, ce matin, je me suis dit, je vais traiter sur donc, ce passage de Jean chapitre 5 et des versets 17 à 24. Alors, dans le commentaire, il est dit, Jean 5, versets 16 à 30, est l'un des passages bibliques les plus frappants pour indiquer ce que signifie la confession de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. La confession de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Alors c'est pour ça que je demandais à Yvon de noter le thème, ce sera le Fils. Le Fils, il est Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu, Jésus. Dans la suite du commentaire, il est dit, dans une culture pré-industrielle, donc il y a 2000 ans, la majorité des fils entrent dans le même métier que leur père. Le fils d'un boulanger devient boulanger. Celui d'un fermier devient fermier à son tour. Ce schéma, tel père, tel fils, permet à Jésus, en certaines occasions, de considérer ses propres disciples comme fils de Dieu. C'est incroyable, hein? Jésus, en certaines occasions, considère ses propres disciples comme fils de Dieu. C'est dans cet esprit que Jésus déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 9. Autrement dit, puisque Dieu est le suprême artisan de paix, Dieu est le suprême artisan de paix, il n'y a aucun doute, même si Régine nous a dit dans sa prière qu'il y a des guerres, Dieu est souverain, il est dans les cieux. Dieu règne. Autrement dit, puisque Dieu est le suprême artisan de paix, ceux qui répandent la paix sont, de ce point de vue, comme Dieu et peuvent, en ce sens restreint, être appelés fils de Dieu. C'est dans ce registre que se situe Jésus dans Jean 5, verset 17. Alors, que nous dit ce passage? Et juste un petit peu avant, Jésus a fait quoi? Un miracle. Il a guéri un boiteux qui ne pouvait pas aller se jeter dans la piscine parce qu'il n'avait pas le temps. Il était à chaque fois devancé. Et ça faisait de nombreuses années qu'il était là, à côté de cette piscine. Remarquez que, je me suis dit après en me disant, mais personne ne l'a aidé. C'est étonnant. On aurait pu le prendre à 2 ou 3 et vite emmener. Non, voilà. Peut-être qu'il y a aussi de l'individualisme. Donc Jésus a sauvé, a guéri cet homme. Il ne l'a pas sauvé, il l'a guéri. Mais, quel est le problème?
quand Jésus a guéri cet homme, quel était le jour de sabbat. Alors là, ça ne se fait pas. Guérir, à cette époque-là, guérir un homme le jour du sabbat. Alors, il y a encore un petit détail qui est donné dans la lecture. Bon, peut-être on dira. Enfin, cet homme a été guéri. Il était allongé sur un brancard, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ouais, c'est ça le problème. Hein. Si vous lisez le passage, c'est que cet homme a été surpris le jour du sabbat, il vient d'être guéri, prenant sa nappe, son brancard, et puis retournant chez lui, je pense. Et donc les Juifs ont été offusqués qu'il fasse un travail le jour du sabbat. Et même que Jésus fait ce travail, cette guérison le jour du sabbat. Il a fait du bien. On ne va pas dire qu'il a fait quelque chose de mal, mais le bien, on peut le faire tous les jours de la semaine. Interrogé sur le fait qu'il travaille le jour du sabbat, il ne propose pas à ses interlocuteurs une autre lecture de ce que le sabbat représente. Il ne suggère pas non plus que ce qu'il faisait n'était pas du travail. Jésus guérir n'est pas un travail pour lui, mais seulement une œuvre de compassion ou de première nécessité. Jésus a la compassion de ceux qu'il croise, quel que soit le jour de la semaine, quelle que soit l'heure. Il fait une œuvre de première nécessité. Il justifie son travail en expliquant qu'il ne fait que ce que son Père fait. Si lui, il fait cela, son travail, c'est parce que son Père le fait aussi. Son Père agit, donc Dieu. Hein, il fait de Dieu son Père. Et il est dit entre parenthèses, son Père agit, même pendant le sabbat. Sinon, la providence cesserait. Si une seule seconde, Dieu n'agissait pas, eh bien, peut-être que le monde s'écroulerait. Et la providence de Dieu s'arrêterait. Dieu ne fait pas de pause dans sa bonté ou dans sa justice. Dieu ne dit pas, bien sûr, quand il y a eu la création, il s'est reposé le 7e jour, puisqu'il a vu que tout cela était très bon. Mais je ne pense pas que Dieu s'arrête d'être bon le 7e jour. Son Père agit, c'est pourquoi lui aussi agit. Donc, si vous voulez lire la suite, faites-le chez vous, à moins que vous l'ayez déjà fait. On va lire donc ce passage dans Jean 5, à partir du verset 17. Donc, c'est après qu'il ait guéri cet homme. Verset 17, il est dit « Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Jusqu'à présent. Donc, Jésus est dépendant de son Père. « Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Jésus est venu pour être à l'œuvre sur cette terre. Il n'est pas venu pour se reposer. Il est venu pour montrer qui est son Père. Il est venu pour faire le bien, pour guérir, pour accomplir des miracles. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Donc Dieu, l'Éternel, est son Père. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, donc il a violé le sabbat en guérissant cet homme, et en lui disant de porter quelque chose, ce qui ne se fait pas le jour du sabbat. Mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que les Juifs, les religieux, reconnaissent quand même que Jésus se fait égal de Dieu. Donc lui-même serait Dieu. Et c'est proprement impossible, puisqu'il est un homme.
Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, avec je rappelle avec un F majuscule, pour nous rappeler qu'il est le Fils de Dieu, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc c'est vraiment une interdépendance entre le Père et le Fils. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, donc les Juifs à cette époque savaient que la résurrection existait. C'était la réalité. Mais c'est Dieu qui ressuscite. Tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Donc là, le Fils se fait encore l'égal de Dieu. Le Père ne juge personne. C'est intéressant, Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc le Fils prend la suite, puisqu'il est venu sur cette terre, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Honorer le Fils comme on honore le Père. Donc ça veut dire que Jésus aussi est Dieu. C'est nouveau. Il faut reconnaître que le Fils est Dieu. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il a été envoyé par Dieu. Et verset 24 que j'aime bien, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est assez simple comme déclaration de Jésus. Croire que Dieu l'a envoyé, croire qu'il donne la vie éternelle. Verset 17, cependant Jésus leur répondit, donc aux Juifs, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Dans la version en français courant, il est dit, mais Jésus se défendait. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir. C'est pourquoi moi aussi j'agis. Jésus agit. Est-ce qu'on croit que Jésus agit encore aujourd'hui? Oui. J'attends une réponse. Oui, claire et nette. Merci. Il agit. Il est au ciel, mais il agit. Ça nous est répété 20 fois. Comment se fait-il que Jésus guérisse quelqu'un le jour du sabbat? Donc, pour les responsables religieux à l'époque et les Juifs, c'est un travail. Guérir quelqu'un, c'est un travail. Pour Jésus, ce qu'il a fait est une œuvre de compassion ou de première nécessité, comme je l'ai lu dans le commentaire. Pour Jésus, ce qu'il a fait est une œuvre de compassion ou de première nécessité. Peu importe le jour, il faut agir pour le bien d'autrui, pour son prochain. Ça peut être aussi pour nous quelque chose aussi d'utile. Jésus est l'amour du Père incarné sur cette terre, puisqu'il est le Fils. Jésus est le Fils du Père et celui-ci a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le représenter et le faire et se faire connaître à tous. Jésus est le Fils du Père, qu'il aime tellement. Et Jésus, le Fils, représente le Père sur cette terre et le fait connaître à nous. Jésus est le Fils est l'incarnation de l'amour du Père pour l'humanité. Et c'est un amour divin. Jésus, le Fils, n'a rien fait d'autre que d'aimer l'humanité et d'un amour divin. Peu ont reconnu cet amour divin. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir. C'est pourquoi moi aussi j'agis.
Jésus justifie son travail en expliquant qu'il ne fait que ce que son Père fait. Son Père agit, lui aussi agit. Dieu a prouvé constamment son amour pour Israël, pour son peuple. Par les prophètes, par les miracles, en le conduisant à la terre promise. Eh bien, Jésus fait de même. Il veut nous conduire jusqu'à l'éternité, jusqu'à son royaume. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son Père agit, même pendant le sabbat, sinon la providence cesserait. C'est pourquoi lui aussi agit. Et il agit toujours. Cette remarque fut pour eux une raison de plus, oui, c'est ce qui nous est dit au verset 18, pour se décider à le faire mourir. Non content de violer la loi sur le sabbat, il parlait encore de Dieu comme de son propre Père. C'est beaucoup, hein. Il se faisait donc l'égal de Dieu. Il se faisait donc l'égal de Dieu. Mais les Juifs n'ont pas compris réellement ce que Jésus voulait dire. J'aimerais encore rappeler que l'amour infini de Dieu se révèle comme Père en son Fils bien-aimé. Un père aime ses enfants. Même je vais dire, en tant que père terrestre, nous aimons nos enfants. J'aime aussi ma petite fille qui est là ce matin, donc qui s'exprime aussi. Donc voilà, c'est un cadeau de Dieu. Nous aussi, nous sommes un cadeau pour Dieu, si nous l'aimons par la foi. Tout le travail de l'homme est vain. Tout travail de l'homme est vain, mais Dieu travaille pour le sortir de son état de péché. La Sainte Seine nous a rappelé que Dieu, par Jésus-Christ, un jour, nous a sortis de notre état de péché. On peut dire aussi que les Juifs avaient conclu, aussi avec raison, que puisque Jésus appelait Dieu son Père, il était un avec lui. Mais pour eux, c'est une indignation. C'est inconcevable que Jésus puisse appeler Dieu son Père et être un avec lui. Et on voit à partir du verset 19 que Jésus expose toute la vérité quant à son union avec son Père et au travail qu'il accomplissait. Jésus est accusé, mais à partir du verset 19, il explique, ou il essaie d'expliquer à son auditoire qui il est vraiment. Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est incroyable, hein? Jésus dépend absolument du Père. Sinon, il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Dans ces quelques versets, il est rappelé, à je ne sais pas combien de reprises, le mot Fils, Fils de Dieu. Si Jésus était vraiment Dieu, bien sûr, il y a une opposition. Jésus est homme. Les Juifs le voyaient comme un homme, comme eux. Comment peut-il être fils de Dieu? Si Jésus était vraiment Dieu manifesté en chair, il agissait aussi dans la dépendance de Dieu. Sur cette terre, Jésus, incarné, agit dans la dépendance de Dieu. Le Père et le Fils sont distincts. C'est deux personnes. Mais ils ne sont pas indépendants. Jésus ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Le Fils est le représentant du Père sur cette terre, du Dieu vivant. Et lui-même était Dieu vivant sur cette terre. Le Fils est l'expression de l'amour du Père.
par la venue de Jésus-Christ sur la terre, il fallait que l'amour du Père soit montré et démontré. Le Fils, dans une obéissance parfaite, fait ce que le Père lui prescrit. J'allais dire, le Père a donné une ordonnance à son Fils. Et sous cette ordonnance, il y a 3 choses. Aimer, guérir et pardonner les péchés. Aimer, guérir et pardonner les péchés. Aimer, guérir et pardonner les péchés. C'est ce que Jésus a fait. Il a montré l'amour du Père pour l'humanité, pour sa création. Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Et finalement aussi, il pardonne les péchés. Il guérit le cœur. Donc cette ordonnance, il la respecte à la règle. Si vous allez chez votre médecin traitant, vous avez besoin de soins, de médicaments, si vous rentrez chez vous avec l'ordonnance et que vous la mettez dans un tiroir, ça ne sert à rien. Ou alors, on peut corriger l'ordonnance. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, rayer ou rajouter un médicament. Non, vous faites confiance au médecin qui a délivré l'ordonnance. Donc, Jésus est pleinement dépendant de son Père pour accomplir cette mission. Jésus est venu pour guérir l'humain. Jésus vient de guérir l'infirme de Bethesda. Mais c'est loin d'être tout ce que le Père demande sur cette terre à son Fils. Parce que cet homme guéri de son infirmité, eh bien, il demeure quand même sous la loi et sous la conséquence du péché. Il est guéri, partiellement, dans sa chair. À nouveau, il peut marcher, mais est-ce que son cœur est guéri? On voit un peu après qu'il a rendu gloire à Dieu. Donc certainement qu'il a reconnu Jésus comme son sauveur. Il faut une délivrance plus grande que celle-là, en faveur de l'homme perdu. Pas simplement la guérison physique, mais une œuvre qui va étonner les Juifs, celle de la résurrection. Jésus lui-même, s'est guéri et il est revenu à la vie. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Il n'est pas dit le Fils donne la vie à tous d'un coup, à qui il veut. Donc, qui veut s'approcher de Jésus. Le Fils de Dieu communique la vie. Plus que cela, il donne la vie éternelle. Il peut nous donner une vie selon sa parole sur cette terre, mais il nous communique la vie éternelle. L'infirme de Bethesda est guéri de son infirmité. D'accord? Ça, c'est bien. C'est incroyable. Que Jésus puisse quand on y pense, que Jésus puisse redonner la vue, que Jésus puisse guérir un sourd, que Jésus puisse chasser un démon, ou guérir un boiteux, un paralytique. C'est quand même une puissance incroyable. Mais l'infirme de Bethesda a besoin de passer de la mort à la vie. Nous aussi, on est infirmes en tant qu'humains, et on a besoin de passer de la mort à la vie. Mort spirituellement à cause du péché, puisque le péché a atteint tous les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais par la foi en Jésus, dans le Fils, eh bien, je retrouve la vie. En vérité, verset 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est important ce verset, de croire à celui en Dieu et aussi dans la parole de Jésus. De cette manière, nous honorons le Fils comme le Père.
jusqu'à ce que Jésus vienne, le peuple honorait Dieu. Il ne connaissait que Dieu. Et encore, c'était imparfaitement, puisque Dieu souvent a critiqué le cœur de son peuple. Les actes se tournaient vers lui, mais le cœur était éloigné. De cette manière, nous honorons le Fils comme le Père. Nous reconnaissons que le Fils est l'égal de Dieu. Les deux agissent pour la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Donc Dieu agit pour nous. Et Jésus a agi jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Verset 23, juste avant, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, c'était certainement dur pour les Juifs d'entendre cela de la part de Jésus. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc Jésus se met bien dans la dépendance de son Père. Je crois à la parole du Fils qui a été envoyé par le Père. Et je fais partie de ceux qui honorent le Fils comme sauveur dès maintenant. Ça peut être notre credo. Je crois à la parole du Fils qui a été envoyé par le Père. Et je fais partie de ceux qui honorent le Fils comme sauveur dès maintenant. Il est Fils de Dieu et il est sauveur. Il est devenu sauveur. Et toi, crois-tu cela? Toi, crois-tu cela? Moi, je le crois, mais est-ce que nous, tous rassemblés ici, nous le croyons? Le Fils a été envoyé par le Père. Si je crois, je fais partie de ceux qui honorent le Fils comme sauveur dès maintenant. D'après ce verset 24, il faut donc entendre la parole de Jésus, qui est aussi celle de Dieu le Père, et croire non pas en Dieu simplement, mais croire en Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde, quand il vit l'homme incapable d'être sauvé par aucun autre moyen. Même ce que Dieu avait institué comme sacrifice de culpabilité et autres, ce n'était pas suffisant, satisfaisant à son regard. C'était imparfait. Il faut croire en Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde quand il nous a vus incapables d'être sauvés par aucun autre moyen. Peut-être on veut faire le bien, donner tous ses biens aussi, mais ça ne sauve pas. Il faut croire dans le Fils. Il faut croire au Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut croire Dieu, croire ce qu'il dit et ce qu'il fait. Croire Dieu, je ne dis pas croire en Dieu, mais croire Dieu, croire ce qu'il dit et ce qu'il fait. Croire en Dieu, c'est croire qu'il existe. Et tous les Juifs le croyaient à l'époque. Mais cela ne sauve pas. Cela ne sauve pas. Croire n'est pas suffisant. Mais Jésus est venu. Il faut croire en sa parole et en celui qu'il a envoyé. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire qu'il est mort sur la croix et qu'il nous pardonne nos péchés. Pour celui qui entend et croit, donc il faut déjà entendre, et puis croire aussi dans cette parole, il y a trois choses qui se présentent à nous. Trois choses qui se présentent à moi. Premièrement, il y a la vie éternelle, en contraste avec la vie périssable de l'homme qui a chuté. J'ai chuté et Jésus a la vie éternelle. Si je crois cela, eh bien deuxièmement, je ne viens pas en jugement. Premièrement, j'ai la vie éternelle, c'est une promesse. Et si j'ai la vie éternelle, si je crois, si j'ai la foi, eh bien je ne viens pas en jugement.
car il possède la vie, je possède la vie à laquelle aucun péché ne peut être attaché. Parce que Jésus a été jugé à ma place. Je possède la vie à laquelle aucun péché ne peut être attaché. Jésus a pardonné tous les péchés, passé, présent, futur. Parce que Jésus a été jugé à ma place. Troisièmement, je suis passé de la mort à la vie. Jésus est passé de la mort à la vie éternelle. Il était déjà éternel. Il a connu la mort physique, mais il a retrouvé la vie parfaite et éternelle. L'homme terrestre, ce que je suis, l'homme terrestre est coupable et doit venir en jugement. Je suis mort moralement pour Dieu, je suis mort dans mes fautes et dans mes péchés. C'est ce que nous dit ce passage. Mais, voilà, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix, les deux sont liés. L'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre du Père qui nous a demandé d'agir pour nous et de venir sur cette terre. Je suis coupable et je dois venir en jugement. Rendez-vous compte que pour le péché, Jésus a été condamné à mort, cloué sur la croix. Si on extrapole un peu, ce serait chacun de nous qui aurait dû être condamné et être sur la croix. Mais c'est Jésus qui a pris cette place parfaitement. La grâce de Dieu a pleinement répondu à toutes les faces de notre misérable état. La grâce de Dieu a pleinement répondu à notre misérable état. Je vais relire le verset 24. En vérité, quand Jésus dit deux fois en vérité, c'est que, j'allais dire, il faut l'écouter, il faut bien comprendre. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole, dans un premier temps, il a écouté, donc Jésus, ce qu'il nous dit, et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc croire que Jésus a été envoyé par son Père, par Dieu, à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc ça fait appel à notre foi, à notre sincérité. Il ne demande pas des choses extraordinaires. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, dans un premier temps. Ensuite, il ne vient pas en jugement. Deuxièmement. Et puis, troisièmement, il est passé de la mort à la vie. Michel, je propose qu'on lise ce verset tous ensemble. D'accord. Oui, Vraiment, je blasphème celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Amen. Alors, pour tous ceux qui l'ont lu, est-ce que, voilà, nous savons que nous ne sommes pas condamnés, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est effectif, Enfin, je veux dire, c'est effectif depuis notre conversion. Ce n'est pas effectif parce que j'ai prêché ce matin, ou voilà, c'est parce que chacun de nous doit croire, doit s'appuyer sur ce verset pour sa vie. La grâce de Dieu a pleinement répondu à notre misérable état. Alors, pour terminer, la question que je peux vous poser, c'est comment ne pas croire, puisque cette simple foi dans ce verset, nous donne l'éternité.
comment ne pas croire, puisque cette simple foi, dans ce que nous dit Jésus et dans le Père, nous donne l'éternité. Il nous donne l'éternité, c'est pas rien. Le monde peut nous offrir beaucoup de choses, mais pas l'éternité. Bien sûr, si notre monde était plus sensible à cela, il y aurait certainement moins de guerre sur cette terre. Mais individuellement, il nous faut croire pour rentrer dans l'éternité. Je vais prier pour terminer. Seigneur, tu nous dis en vérité, en vérité. Tu nous dis oui aussi. Si nous croyons que tu es le Fils de Dieu, tu es un avec Dieu, mais tu es le Fils incarné. Tu es venu sur cette terre accompagner l'humanité. Tu as choisi des disciples, tu as enseigné, tu as montré tout l'amour du Père pour l'humanité. Et, je vais dire, but ultime, tu es mort sur la croix et tu es ressuscité. Donc tu démontres tout l'amour de Dieu pour nous. Et par cette mort, cette résurrection, et nous l'avons commémoré ce matin, eh bien, tu nous communiques aussi la vie éternelle. Celui qui croit en ta parole et en celui qui t'a envoyé, eh bien, il est passé de la mort à la vie. Seigneur, nous te louons pour cette promesse qui doit nous encourager aujourd'hui, demain, chaque jour, si nous avons la foi. Et nous savons que tu nous accompagnes chaque jour. Comme je l'ai dit, le Père agit jusqu'à maintenant. Et maintenant, toi aussi, tu agis encore à cette heure, Seigneur, aussi, que tu agisses dans les cœurs, que tu agisses en nous, que tu nous protèges, que tu nous accompagnes tous les jours, Seigneur. À aucune seconde, ta providence ne cesse. Tu ne dors pas, tu ne te reposes pas, tu ne nous abandonnes pas. Et Seigneur, rien ne peut t'échapper comme événement sur cette terre, ni dans notre vie. Et pour cela, nous pouvons être pleins de confiance. Et à cause de la vie éternelle, nous sommes pleins d'espérance aussi. Amen. 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 Passez un bon dimanche. Et puis... mercredi soir, une autre prière. Et mercredi soir, la même prière à 20h, enfin 19h45. Ouais. Donc, passez un bon dimanche. Et puis, n'oubliez pas aussi dans 15 jours l'Assemblée Générale.